Et nous ne sommes pas très loin de chez vous, Christine, puisque nous sommes à Lille, boulevard Louis XIV très précisément, dans des bâtiments qui accueillent aujourd'hui l'ENSAM, l'École nationale supérieure des arts et métiers. Elle forme des ingénieurs depuis plus de 2 siècles et à Lille depuis 1900. On vous raconte tout ça tout au long de l'émission. Alors Hélène, il y a une grosse machine là derrière vous. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette impressionnante machine ? Eh bien oui, c'est une machine à vapeur, Christine, qui est encore en état de fonctionnement. Il n'y en a que 2 comme celle-ci en France. Voilà, je suis donc avec le directeur qui va vous en dire un petit peu plus sur cette machine. Bonjour. Alors dites-nous, c'est très rare comme modèle. Qu'est-ce qu'elle fait en fait cette machine? Pardon? C'est très rare comme modèle. Qu'est-ce qu'elle fait cette machine? Cette machine, c'est une machine qui a été construite à Lille en 1900 dans une entreprise à côté de la porte de Valenciennes. Et qu'en effet, il y en avait 2 ici dans ce bâtiment et qui servaient à produire de l'énergie électrique. C'était la machine à vapeur, toutes les 2 marchaient, elles étaient branchées sur des dynamos qui alimentaient en électricité l'école, dès le départ, de 1900. Parce que votre école, elle date de 1900. Voilà, ici à Lille. Parce que c'est une école bien plus ancienne en réalité. Oui, en effet, l'ENSAM a été créé en 1780 par Rochefoucauld, la Rochefoucauld à Liancourt. Et en effet, ça a démarré à Liancourt, l'ENSAM, et les portes du centre de Lille ont été ouvertes en 1900. La première promotion est 1900. Alors vous avez beaucoup d'élèves actuellement? Nous avons autour de 600 élèves dans notre centre à Lille. D'accord, alors on va essayer d'arrêter cette machine pour un peu mieux s'entendre. Comment ça marche? Je vais vous laisser faire, ce sera plus sûr. Donc en fait, vous avez d'énormes bâtiments. Aujourd'hui, il n'y a plus que des élèves. Il n'y a pas que des élèves dans l'école. Vous avez aussi d'autres choses, notamment un incubateur, c'est ça? Et voilà. Déjà, nous avons autour de 600 élèves, des formations initiales, mais aussi ce que nous appelons la formation continue, soit des masters spécialisés, mais aussi formation courte. Nous avons des masters recherche. Nous avons le diplôme classique ingénieur art et métier. Et il y a une grosse sélection, il faut le dire quand même. Oui, c'est une école de prestige. Voilà. C'est une école de prestige, très bien placée dans les rankings nationaux. Voilà. Et on sait qu'on a un emploi généralement à la fin, il n'y a pas de chômage. Voilà, il y a un fort emploi à la fin avec quand même des salaires d'embauche très élevés. Voilà. Donc ça, c'est effectivement un plus pour tous les jeunes qui veulent se lancer. Vous cherchez des filles d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas énormément de filles encore. Non, enfin malheureusement pour l'instant, nous n'avons que 15% de filles, mais c'est en train d'augmenter. Ça va beaucoup mieux. D'accord, donc vous avez plusieurs sections et notamment une section robotique. Voilà, c'est un des axes de développement du centre. Dans notre centre, nous avons 4 laboratoires et 2 plateformes technologiques. Et dans le cadre des plateformes technologiques, nous développons le concept de l'usine du futur. Et dans ce concept-là, il y a une partie robotique, plutôt robotique industrielle, et une robotique mobile aussi. Alors là, on va voir, il y a des robots qui parlent, c'est ça? Voilà. Donc on va essayer d'entendre le fameux robot. Non? Ça ne fonctionne pas? D'accord, bon c'est pas grave, on ne pourra peut-être pas l'entendre cette fois. Mais en tout cas, c'est des robots qui parlent et qui font de la musique, qui dansent. Ça, c'est le club robotique qui a fait tout ça. Voilà. Et on va voir d'autres robots plus industriels un petit peu plus tard, dans quelques instants, Christine. Alors Hélène, vous avez eu du mal à faire parler votre petit robot tout à l'heure. Il n'y a pas que des robots à l'ENSAM. Bah si, enfin, il y a beaucoup de robots en tout cas à l'ENSAM, mais pas que des robots qui dansent, c'est ce que devait faire le petit robot, mais on vous montrera ça un petit peu plus tard. Là, il y a aussi des robots de manière industrielle qui permettent de faire des choses assez spécifiques. Celui-ci, par exemple, qu'est-ce qu'il fait? Oui, donc bonjour. Ce robot permet de traiter des problèmes d'industrie, en particulier d'usinage. Et l'objectif, c'est de réaliser des tâches qui sont, on va dire, à faible valeur ajoutée sur le territoire et de conserver ces tâches à faible valeur ajoutée qui partent à l'étranger. Et là, l'idée, c'est de les conserver en France et la robotique industrielle le permet. Donc on travaille sur ces sujets aujourd'hui. Alors vous êtes toujours en partenariat avec des grandes entreprises, c'est ce qui permet de financer ce type de matériel. Ça, ce projet-là se fait dans le cadre d'un projet qu'on appelle FUI avec Airbus Innovation.
donc avec un programme qui se fait sur Aérolium et Holt. Alors l'important c'est que les élèves, ils ont vraiment beaucoup de matériel, ils ont des très gros robots pour s'entraîner, Voilà. de très grosses machines. Ils travaillent comme dans des industries en fait, ils travaillent sur du vrai matériel. Absolument, en fait on a du matériel à l'échelle 1 pour nos élèves, ce qui leur permet de se préparer quand ils entrent dans le monde de l'industrie à des systèmes qu'ils vont rencontrer dans l'industrie. Voilà. Alors là, par exemple, vous avez un robot assez particulier. Vous pouvez nous expliquer ce qu'il est en train de faire? Oui, alors en fait, on travaille aussi au niveau du laboratoire sur la nouvelle robotique et en particulier ce qu'on appelle la robotique, on va dire, utilisant la réalité augmentée, où on va simuler un atelier pour gérer les trajectoires. Donc on voit ici la partie qui concerne cette simulation. Donc on va simuler les trajectoires, préparer finalement, si vous voulez, l'opération dans un environnement confiné. Et une fois que c'est validé, on va pouvoir le faire dans l'entreprise. Donc là, ici, on utilise clairement la partie réalité augmentée pour faire ces opérations. Et on peut tout à fait imaginer donc qu'il y a un petit accident et puis justement que le robot sache faire, c'est ça? C'est-à-dire que s'il y a un changement de trajectoire, il saura s'adapter. Voilà, c'est tout ça que vous apprenez à faire. Absolument. Il y a aussi cette toute petite chose-là. Donc c'est quoi? Vous pouvez nous en dire un mot? Oui, alors ça c'est dans le cadre d'une thèse en partenariat avec l'UIMM qui concerne en fait des nanodrones. Donc c'est un petit robot d'une taille finalement d'une mouche. Hein. Et l'objectif c'est de l'utiliser pour réaliser de la surveillance globalement. Donc ce serait une petite mouche qui volerait et qui filmerait, c'est incroyable. Voilà. Et en fait l'idée c'est qu'en fait on travaille dans le cadre de la thèse sur comment optimiser la forme de la mouche pour la faire voler. Voilà. Parce que justement, vous avez aussi des étudiants en thèse, vous avez toute une partie recherche. Absolument. Il n'y a pas que la partie classique, études. Mais je pense que les deux se mutualisent, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois les demandes des industriels et la recherche peuvent fonctionner ensemble parfaitement, on le démontre ici. Merci beaucoup en tout cas, et on vous retrouve Christine dans quelques instants avec un autre robot et puis les énergies renouvelables qui je suis sûre est un sujet qui vous passionne. Alors Hélène, on continue de parler de robots avec vous. Alors peut-être un robot qui va vous remplacer là pour votre intervention, non ? Ça c'est très sympa, Christine. Non, on n'en est pas encore là parce que justement, les nouveaux robots, ils sont là pour aider les humains et pas pour les remplacer, notamment celui-ci. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer un petit peu comment il fonctionne ? Tout à fait. En fait, dans le cadre des partenariats que nous avons avec, entre autres, le CITC, des spin-offs du laboratoire, nous travaillons, et aussi avec KUKA, travaillons sur la robotique collaborative. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment un peu comme, on va dire, dans Iron Man, on travaille avec le robot pour faire des tâches un peu complexes qui viennent nous aider. Donc, je vais vous présenter. En fait, si ici, par exemple, typiquement, je lui tape sur la tête, je lui dis voilà, on va faire une opération, donc il va aller chercher une pièce. Voilà, donc. On peut imaginer que pendant ce temps-là, un ouvrier est en train de faire autre chose. Voilà, exactement. Alors, bon, imaginons que je n'ai pas terminé ma tâche, je vais lui dire attends, arrête-toi. Voilà, donc là, vous voyez, simplement j'ai touché, il s'est arrêté. Et puis attends, si j'ai terminé mon opération, j'appuie dessus, il va terminer son cycle et il va me présenter la pièce. Donc ici, il attend. Donc il attend que j'ai terminé mon opération, je lui appuie sur la tête et il va me libérer la pièce. Et ça donc c'est sans doute le futur dans les usines. Merci. Alors il y a aussi toute une partie sur les énergies renouvelables, c'est juste à côté que ça se passe. Donc c'est vous qui êtes responsable. Donc là, qu'est-ce qu'on voit sur ce grand écran ? Alors là, vous voyez une reproduction faite en temps réel de la plateforme, ici, qui s'appelle la plateforme énergie répartie, et différents systèmes de production d'énergie qui sont interconnectés et qui reproduisent les systèmes de production actuels, qui sont d'origine renouvelable, particulièrement des cellules photovoltaïques. Alors oui, vous avez des panneaux photovoltaïques au-dessus de l'école pour justement essayer de simuler... Vous envoyez ici un exemplaire avec les onduleurs. Les onduleurs, c'est ce qui permet de transformer l'énergie solaire en énergie électrique. Donc vous avez des simulateurs et vous voyez un peu comment ça évolue. C'est quoi la spécificité des énergies renouvelables par rapport aux énergies fossiles ou aux autres énergies qu'on utilise ? L'avantage, effectivement, c'est que ce sont des énergies propres et donc on en a besoin puisqu'il va y avoir une raréfaction du pétrole et puis aussi d'essayer d'avoir un monde un peu plus propre. La particularité, c'est qu'elles sont très fluctuantes et qu'il faut être capable d'intégrer d'une production d'énergie fluctuante tout en ayant des consommateurs qui ont... C'est ce que vous étudiez, donc vous avez des étudiants qui font de la recherche aussi ici. Voilà. Recherche, formation, donc on forme nos élèves et il y a aussi des élèves qui préparent une thèse de doctorat
de façon à pouvoir être prêt à insérer les énergies renouvelables dans les réseaux et les gérer au mieux. Alors là, on a une petite spécificité. Vous avez une borne électrique. Vous travaillez du coup dans des conditions réelles pour voir comment on recharge une voiture. Exactement. Alors, la particularité de ces bornes, c'est qu'effectivement, elles ont besoin d'être connectées à un réseau et on a la faculté de pouvoir simuler le réseau avec des gros calculateurs qui sont derrière, qui sont juste derrière nous, et les bornes viennent recharger le véhicule. Donc ce que je vous propose, c'est que je vous laisse entre les mains de Frédéric Collat, qui est notre on ne va pas ingénieur de avoir recherche. beaucoup de temps pour qu'il nous explique, mais enfin on a compris que du coup vous travaillez sur des objets vraiment en réel. Donc Bien voilà, sûr, tout à fait. merci beaucoup pour toutes ces explications. Et puis on se retrouve dans quelques instants avec les élèves de l'ENSAM, Christine. Alors Hélène, vous êtes en charmante compagnie. Oui, tout à fait. Je suis avec deux élèves de deuxième année de l'ENSAM. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous a amené à faire cette école d'ingénieur ? Alors, c'est une école d'ingénieur à une formation assez généraliste, donc on peut faire tout ce qu'on veut. Moi, j'ai choisi ça parce que je n'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire. Ça ne me fermait pas spécialement de porte. Et vous ? Moi, c'est parce que je voulais travailler dans le génie civil et que c'est un débouché classique des élèves des arts et métiers. D'accord. Il y a un vrai esprit d'école quand même ici. Il y a vraiment, vous avez une culture, vous avez un uniforme. Bah, tout à fait, on a un uniforme parce qu'on est une ancienne école militaire. Maintenant, on est une école civile, mais on a gardé ce symbole et donc voilà, on est fiers de le porter. Il y a tout un esprit, on voit les élèves ont des blouses. Alors chaque blouse correspond à un individu particulier, c'est ça? Comment vous les décorez? C'est quoi qui fait Alors, la blouse, elle vient d'un héritage culturel de l'école, comme c'est une école assez vieille. C'est un symbole qui montre qu'on est tous au même niveau social, si vous voulez, pour éviter d'avoir des distinctions. Et après, chaque personne la décore comme elle veut, en fonction de sa personnalité. Il y a beaucoup de cooptation après. Les anciens élèves s'aident les uns les autres. Il y a un esprit d'école assez fort, même à la sortie. Effectivement, il y a un esprit d'école qui est très fort et une très grande association des anciens élèves. Et c'est une particularité qui est très forte pour cette école. Alors là, il y a des objets un petit peu particuliers. Vous vouliez nous en dire un mot? Ça correspond à quoi? Alors ici, vous pouvez voir des cendriers, en fait, de notre gala qu'on fait chaque année. Donc ici, c'est celui de cette année, celui qui est juste là. Celui-là, c'était celui de l'année dernière et celui-là encore d'avant. Chaque promo fait un objet un peu particulier qui va être le symbole, c'est ça, de son année? Voilà, c'est ça. C'est un espèce de souvenir, si vous voulez, pour le gala. Les gens qui viennent peuvent repartir avec un cendrier fait par les élèves. Alors, il y a toujours des symboles dessus, notamment celui de l'école, c'est ça? Après, Donc, ça correspond à quoi d'autre? Vous pouvez voir ici, le symbole de l'école qui est ici. Ici, c'est le nom de l'école. Vous pouvez voir le numéro de la promotion. Donc ici, c'était la promotion 2012. Voilà. D'accord. C'est dans le cadre d'un gala qui est assez grand et qui est réalisé entièrement par les élèves. Et ça permet de développer un esprit entre les élèves, de savoir faire une formation un peu humaine. Et alors, il y a aussi des associations, il y a des clubs, comme le club de robotique. Alors tout à l'heure, on n'a pas pu vous le montrer, mais cette fois, Christine, on va réussir à le faire marcher, ce petit robot qui parle. Bonjour François, bienvenue aux arts et métiers. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Nao, je vais danser pour vous. Vous avez vu, ça marche très bien, hein, Christine. Et alors maintenant, il va danser. Donc il ne peut pas encore faire des interviews, donc il ne pourra pas encore me remplacer. Mais il sait danser. Vous allez voir ça dans quelques instants. Et donc sachez qu'il y a des portes ouvertes si vous voulez découvrir cette école le 31 janvier de 9h à 17h.